pour ceux qui regardent l'épisode Kamakura et celui-ci d'affilée, c'est ce qu'il faut faire, hein, parce que Kamakura et Enoshima, c'est clairement des visites qu'on peut faire sur un jour ou deux. Voilà, vous dormez entre les deux destinations et vous faites tout ça en 2 jours. Ça vous fait des belles visites et vous prenez le temps de tout faire. Quand je dis tout faire, j'aime pas vraiment cette vision du tourisme, puisque c'est pas une ville, c'est pas une chose à faire. Il y a des choses à voir, bien sûr, mais il faut que vous alliez voir ce qui vous intéresse. N'allez pas voir tous les monuments exprès pour ne rien rater, parce qu'en fait, c'est impossible de rien rater dans un voyage. Et si vous cherchez justement à ne rien louper, en fait, vous passerez, je pense, à côté de votre visite. Donc, je viens de quitter ce parc-là, qui est le parc donc, de Kamakura, de vue mer. Alors, il s'appelle le Seaside Park, donc je vais le traduire à la française, le parc vue mer. Et je me dirige vers Enoshima, juste là. Bon, je vais pas vous cacher que j'emprunte pas le meilleur chemin possible, vu que là, je suis vraiment au bord de la mer, donc je risque de me prendre des vagues en pleine gueule. Mais c'est pas grave. Un des objectifs de cet épisode sera d'avoir un joli coucher de soleil avec au moins la mer. Et puis si le mont Fuji prend les couleurs du coucher de soleil, ce sera encore mieux. Je vais essayer de faire tout ça. Et let's go. Voilà, de parcourir tout ça à pied, ça m'a pris plus de temps que ce que je pensais. En fait, j'ai marché vraiment dans le sable, quoi, donc ça fait marcher plus lentement, c'était un peu fatigant. J'ai pas vraiment regardé ce qu'il y avait à faire là-bas, je sais qu'il y a des temples sympas. Le tour de l'île se fait bien en 1h30, 2h. Je pense plus tabler sur 2h. La île est 14h30, donc je devrais avoir fini, je pense, quand le soleil commencera à se coucher doucement, quoi. Allez, let's go! Ça y est, je suis arrivé à Enoshima après une longue marche au bord de la plage qui m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Donc Enoshima, comment dire, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Voilà, derrière moi, la rue là, qui est juste ici, est bondée. Donc je vais voir ce que je fais. Parce que moi, évidemment, j'aime bien aller dans les endroits où il n'y a pas grand monde. Après, ça reste un endroit... Oh, il y a des dangos. Attendez, je prends des dangos et je vous reprends. Fausse alerte, ce n'était pas des dangos, je suis très déçu. Bon, j'en trouverai bien, hein. C'est l'objectif de la vidéo, voilà, c'est trouver des dangos. Alors, Enoshima, je vous raconterai un peu l'histoire après. D'abord, je vous montre un petit peu ce qu'il y a autour de moi. Et il y a un point de vue là, oh là là, c'est magnifique. Tout le monde fait des photos, mais en même temps, je comprends. Avec le mont Fuji, c'est incroyable. En fait, voilà, les gens, ils se mettent là, hop, juste au centre du cœur. Et en fait, normalement, si vous avez le bon point de vue, je vais vous montrer. Voilà, c'est en fait un point de vue très joli. Oh, je suis désolé, c'est compliqué de commenter en même temps. Ils prennent leur chien en photo dans le cœur et c'est un peu niais mais tellement mignon en vrai. Et voilà ce que ça donne. Alors évidemment, le mieux c'est d'avoir 2 personnes qui s'aiment dans le cœur, hein, mais pour l'instant, moi c'est le mont Fuji que j'aime et voilà. C'est magnifique. Donc ce que je vais essayer de faire, vu qu'il y a du monde partout là à Enoshima, c'est je vais tout simplement me balader. Je vais aller dans les endroits les plus paumés de l'île. On verra bien ce qu'il y a. J'en profite d'être dans une rue assez calme pour vous raconter la légende de Enoshima et de sa création. Donc ça remonte à très longtemps, en 552. Apparemment à cette époque-là, il y avait un dragon à 5 têtes, parce que oui, les dragons à 5 têtes, ça existait, qui dévorait les enfants autour de la zone. Et la déesse Benzaiten a débarqué pour faire face au dragon et faire pousser l'île en fait pour le combattre. Je sais pas vraiment en quoi faire apparaître une île va faire combattre le dragon, mais bref, ça s'est passé comme ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans les livres. Et en fait, t'as compris que le dragon, il se sentait surtout seul, c'est pour ça qu'il dévorait des enfants. J'ai tellement envie de dire de conneries là, mais je vais éviter, il faut que je reste concentré sur l'histoire. Donc il se sentait seul, et du coup elle lui a dit, bah tu sais quoi poto, on va se marier, comme ça t'arrêtes de dévorer les enfants, tu seras plus seul et tout le monde sera content. Et c'est ce qui s'est passé. Et désormais, l'île célèbre l'amour et la paix. Alors, je vous raconte des choses et puis j'arrive dans un endroit totalement paumé. Donc en fait, je vais faire demi-tour. Ouais, parce que j'arrive dans un parking. Donc je veux bien vous faire sortir des sentiers battus, mais les parkings, bon. Je viens de tomber là-dessus. Est-ce que je vais y aller? Coffee Specialty, 500 yens. Bah nickel, allez go.
Eh bien, ce petit café était très bon et le lieu était très sympa. Le patron avait l'air un peu réservé, mais en fait très gentil aussi. Il m'a donné cette petite carte postale, voilà, carte postale calendrier, c'est très mignon. Je regrette pas du tout d'y être allé. Comme pour toutes les vidéos, les adresses seront en description. Voilà, n'hésitez pas à checker les descriptions pour choper les adresses. Et aussi, tant que vous y êtes, likez la vidéo, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Voilà, tout le truc que les youtubeurs disent de manière générale. Voilà. Je suis bien arrivé au bord de mer. Voilà, sur la côte de l'île. Donc en fait, juste pour vous situer, le début de l'île est tout là-bas. Et en fait, les gens vont tout droit, ils montent tout en haut normalement. Donc il y a une avenue absolument bondée de monde. Et en fait, si vous faites le tour, alors vous loupez, j'imagine, des choses. Hein. On loupe toujours des choses. En même temps, déjà, c'est pas possible de tout faire. Et puis il faut choisir entre être entouré de gens ou alors partir un petit peu à l'aventure, voilà, sur des escaliers rouillés comme ça, choper le tétanos, mais voir des choses uniques. Voilà. Comment est-ce que je vais faire? Ah oui, en fait, l'eau, elle est vraiment une fine couche quoi par terre. En vrai, ça va. Et les gars là, ils cherchent des trucs dans l'eau. Je sais pas vraiment quoi. C'est vraiment très très sympa, très joli. Et là, j'aperçois une grotte. Mais qu'est-ce que ça peut être? Ouais, c'est très cool. Je suis à flanc de falaise là. Et j'ai l'impression de marcher. En fait, c'est pas que j'ai l'impression que je marche sur l'eau depuis tout à l'heure. En fait, il y a une fine couche d'eau sur les rochers. Alors voilà, le soleil incroyable. Et c'est très sympa. Là, il y avait un poteau aventurier qui regardait ce qu'il y avait dans l'eau, comme ça, dans les petites flaques. Donc moi, je suis allé lui parler. Je lui ai demandé en japonais ce qu'il regardait. Bon, en fait, c'était pas un japonais, c'était un chinois. Malheureusement, je les ai confondus. Voilà, honte à moi. Et en fait, il y a des limaces de mer. Enfin, je sais pas vraiment comment ça s'appelle. Mais c'est très fun. Ah, lui, il a tout compris à la vie. Il est posé, il regarde l'horizon et il pêche. En soi, les photos que je prends et les plans que je prends, j'ai l'impression que je pourrais les prendre en Méditerranée aussi. Oh putain. Alors, je vais sortir de là parce que je vais me faire engloutir là sous l'eau. C'est pas le but. Donc, attendez, je traverse ça avec vous et je vous reprends. Hop, hop, un pied après l'autre, bam. Donc je disais oui, ça me fait du bien d'être au bord de mer, ça me rappelle mon pays natal, ma ville. Bon, je pourrais rester là encore très longtemps, mais il faut que je bouge si je veux voir ce que je veux. Donc je vais essayer de ne pas me faire choper par les vagues qui arrivent sans prévenir. Et merde, et là. Ok, changement de plan, voilà, j'ai grimpé. Et voilà, je vais arrêter de filmer. Hein. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Hop, c'est mignon ça. Je suis sûr qu'il y a le Gollum en fait au fond de la grotte là. C'est certain. C'est la cage du Gollum, mais genre le Gollum japonais. J'étais à deux doigts de faire un accent bizarre, je ne vais pas le faire. Et non, ce n'est pas la cage du Gollum, mais certainement la cage de certains clochards. Voilà. En vrai, si t'es SDF ici, t'as quand même une vue mer pour un prix défiant toute concurrence. C'est la fin de journée, je me rends compte que je dis que des conneries là. Je sais pas ce que je vais laisser au montage ou pas. Bon, je dois vous avouer que je sais pas vraiment ce que je fais. Depuis tout à l'heure, je marche sur la côte. Je vois des gens au loin, je me dis que je vais les rejoindre, mais quand je vais les rejoindre, en fait, il y a encore plus d'eau et de rochers. Donc bon. Ah. Oh putain, il y a une grotte, Voilà. Ça, c'est de la grotte. Je vous avoue que je suis à deux doigts d'y aller, mais il est 16h, le soleil se couche dans 1h30 et je suis pas du tout équipé pour aller explorer une grotte. J'ai très envie, hein. J'ai très envie, mais mauvaise idée. Là, je sens que c'est une mauvaise idée. Déjà, ce que je fais, c'est pas vraiment très intelligent. Oh. Mais bon. Content de le faire. En vrai, oh là là, c'est beau. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai fait tout ça pour rien parce qu'en fait,
Là, je peux pas traverser, il y a de l'eau. Donc je vais devoir faire demi-tour. Et rapidement en plus, parce que le soleil se couche. Bon, bah let's go. Vous voyez ce joli panneau là? Ce petit écriteau veut dire danger. En gros, vous n'avez pas le droit de venir ici. Soit, bah écoute, désolé, mais c'est ça l'aventure. J'ai quand même le sentiment de faire une connerie. Hein. Je sais, je suis pas inconscient quand même, mais c'est drôle. Ok, je suis de retour, j'allais dire en liberté, non, je suis de retour en sécurité. Il y a des gens qui m'ont vu gambader dans les rochers comme un couillon là. Ils se foutaient un peu de moi, ils ont raison. Mais bon, c'est pas grave. J'ai vu une grotte, je suis content. Maintenant, le soleil se couche dans quoi? Dans 1 heure. Je dirais 1 heure, 1h30 maximum. Oh, jolie voiture. Oh. Je suis donc retourné dans ma petite rue tranquille. Je vais être obligé de passer par les endroits où il y a du monde, je pense. Tant pis, j'aurais essayé. Mais ça me donne une idée en fait. Ce vlog, je vais l'appeler genre je me perds à Enoshima avec une tête genre comme ça, un truc bien putaclic. On verra si ça fait plus de vues. Autant essayer, on sait jamais. Hein. J'ai vu quelqu'un manger des dangos. Je pense que vous avez compris ce qui vous attend là. Me voir bouffer des dangos, encore et encore. 200 yens pour juste une brochette de dango. C'est clairement trop cher pour ce que... vos souhaits, monsieur. C'est clairement trop cher pour ce que c'est, mais c'est pas grave. La légende raconte qu'il mangea tellement de dango qu'il en devint un. Je ne sais pas pourquoi il y a cette pierre ici, mais en tout cas ce qu'elle raconte, c'est qu'il y a dans les années 1610-20 un aveugle en fait de naissance qui est devenu célèbre pour ses techniques d'acupuncture. Et comment est-ce qu'il a appris l'acupuncture? En plus, voilà, il est aveugle. Il s'est confiné pendant 21 jours dans une grotte justement que j'aimerais bien aller visiter. Et au bout du 21e jour, il a totalement tripé. C'est pas moi qui le dis, hein, c'était vraiment sur la plaque. Il a totalement tripé et en fait, quand il s'est réveillé, il a trouvé une branche de pin avec une épine qui dépassait et ça lui a inspiré l'acupuncture. J'ai rien à ajouter. L'avenue pour arriver ici est très touristique, mais en fait, une fois qu'on y est, finalement, je suis agréablement surpris. En fait, le monde se disperse un peu partout et c'est plus autant bondé que ça. On peut prendre le temps d'observer, de prendre des photos et c'est vraiment très sympa. Finalement, je ne me dirige pas du tout vers la grotte vu que je monte. Donc en fait, là, je vais vers le point de vue assez principal de l'île avec un petit jardin autour. On va bien voir ce que ça donne. Ah, faut payer pour y aller. Alors comment dire? Je ne vais pas payer. Je suis enfin arrivé là où en fait je voulais aller tout à l'heure. C'est que vous voyez là où il y a tous les gens qui se prennent en photo là en contrebas, vraiment au bord de mer. Hein. Là, c'est là que je voulais aller. Et en fait, j'étais bloqué par l'eau. Donc je vais voir d'un peu plus près ce que ça donne, parce qu'on peut pousser la randonnée encore un peu loin. Donc en effet, il y a un chemin là juste en bas que je vais prendre pour accéder en fait à l'entrée de la grotte, j'imagine. Mais déjà le pont sur lequel je suis est vraiment très classe, avec les barrières rouges là, bord de mer, le coucher de soleil qui arrive doucement. Voilà, pépite, pépite. J'ai remonté tout le chemin par lequel je suis passé. Je vais encore rester un peu à Enoshima parce que déjà il n'est pas très tard, il est à peine même pas 18h et il y a normalement un jardin illuminé. Donc je vais jeter un œil, vous montrer ça et puis après je pense que j'irai manger, je terminerai le vlog. Honnêtement je suis KO là en Kamakura plus Enoshima, c'est vrai que c'est très très fatigant en fait en une journée. Le parc de tout à l'heure, je vous ai dit oui c'est payant, je vais pas y aller. En fait non, c'est pas payant, il y a quelque chose qui est payant dedans mais je sais pas quoi. Alors filmer de nuit avec l'iPhone c'est pas la meilleure idée. Mais bon je vais essayer, on verra bien.
Je comptais manger dans le restaurant juste ici, mais en fait ils prennent que sur réservation, c'est dommage. C'est un izakaya en fait, donc j'avais lu plein d'avis, ça aurait été à la bonne franquette et tout. Tant pis, ce que je vais faire c'est que je vais aller dans un restaurant à côté de chez moi, où je suis déjà allé une fois, c'est très cool. Alors j'étais le seul gaijin dedans, tout le monde me regardait, mais bon c'est pas grave, j'ai bien mangé et j'ai bu du saké qui était pas mal. Donc écoutez, je vais aller là-bas et je vous filmerai ça. Oh waouh, le coup de soleil que j'ai pris, c'est absolument incroyable. Alors, il est 20h, je viens de rentrer chez moi et c'était une grosse journée, mais très cool, très très cool. Avant de débriefer, je vais juste vous parler du restaurant où j'ai mangé. Donc, c'est un restaurant qui s'appelle Sobako, qui est juste à côté de chez moi, à 10 minutes. Comme son nom l'indique, il fait des soba. Donc, c'est ces nouilles de sarrasin que j'ai mangé aussi ce midi. Sauf que la différence, c'est que ce midi, je les avais mangées chaudes, un peu style ramen, dans un bol, etc. Là, je les ai mangées froides et c'était délicieux. Je rappelle que toutes les adresses sont dispo en description. Donc, le débrief de cette grosse journée. J'étais déjà allé à Kamakura il y a 3 ans, en fait. J'y étais allé, c'était très différent parce que déjà j'étais pas seul et surtout que j'avais fait le parcours touristique classique. Là par exemple, aujourd'hui je ne vous ai pas montré le grand Bouddha, il y a une énorme statue de Bouddha euh, que tous les touristes vont voir. Moi j'ai déjà vu une fois, ça m'a suffi honnêtement, il y en a d'autres dans le Japon. C'est pas quelque chose que j'avais envie de revoir, surtout que ça m'aurait pris du temps. C'est très joli les sanctuaires et tout, il n'y a pas de souci, mais en fait quand vous en voyez 4, 5 avec les mêmes détails, etc., dans la même zone, ça fait un peu beaucoup. Surtout que l'avantage, moi, que j'ai eu aujourd'hui, c'est que j'ai fait peu de lieux, peut-être pas assez, mais comme je voulais faire Enoshima dans la même journée, j'avais pas le choix. Mais je me suis intéressé à chaque lieu que j'ai visité. Donc je vous ai raconté l'histoire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, que je vous raconte les histoires de là où je vais. Alors je raconte ça un peu à ma sauce, hein. C'est vrai que voilà, je me mets pas en mode historien, j'ai pas envie de le faire déjà. Je veux vous raconter les histoires comme si vous étiez en face de moi et que c'était un ami avec qui je racontais l'histoire. Mais voilà, j'ai passé en fait une matinée à Kamakura et encore que je suis arrivé à... En fait, j'ai pas du tout passé une matinée, je suis arrivé à 10h30 là-bas. J'ai passé, on va dire, une bonne 2h30 quoi. Donc si vous y allez le matin, vous avez le temps de visiter déjà plus de choses que moi et en plus l'après-midi d'aller à Enoshima. Ça me permet d'enchaîner donc sur la deuxième visite et l'objet de ce vlog-ci, Enoshima. Alors je ne connaissais pas du tout, honnêtement, j'en avais jamais entendu parler, même quand j'étais allé à Kamakura la première fois, et c'était une plutôt bonne surprise. En fait, je suis content d'y être allé parce que c'est un lieu assez unique, mais ce qui m'a le plus intéressé, ce qui m'a le plus marqué en fait sur cet après-midi à Enoshima, c'était quand je suis parti en exploration, et pas que j'ai fait n'importe quoi, mais voilà, je me suis dit je vais me faire mon propre itinéraire, on va voir où ça me menait. C'est là où j'ai vraiment vécu une expérience unique parce que je suis vraiment sorti des sentiers battus, je me suis presque perdu, donc c'était cool. Mais si j'avais fait un parcours touristique classique, je pense pas que ça m'aurait tant marqué que ça. Alors c'est très joli, attention, hein, c'est très joli, mais en fait, je remarque que faire comme tous les autres touristes, ça me gonfle. Attention, là, ce que je vais vous dire, c'est d'un point de vue d'un gars qui va rester au Japon pendant plus d'un an. Donc voilà, c'est à mesurer avec votre propre expérience que vous pourrez vous faire du pays, ou si vous n'y êtes pas encore allé, que vous projetez de vous faire. Ne rushez pas les visites, ne rushez pas les sanctuaires, les centres d'intérêt. C'est pas une course. Par exemple, Kamakura, comme je vous ai dit, il y a un parcours touristique, mais un parcours touristique qui prend plein de sanctuaires, plein de centres d'intérêt à faire en une journée. C'est hyper speed, hyper fatigant. Vous sortez de là, vous en pouvez plus. Et est-ce que vous avez vraiment profité? Bah, je sais pas. Je vois que ça fait déjà plus de 6 minutes que je parle tout seul, donc je vais raccourcir. Donc bilan de cette journée, le combo Kamakura Enoshima, c'était vraiment cool. Surtout que j'ai eu la très bonne surprise d'avoir le mont Fuji pendant toute ma visite. Et ça, c'était vraiment excellent. Comme quoi, venir hors saison, ça a vraiment du bon. Si je peux vous donner un conseil, c'est prenez votre temps quand vous visitez le Japon. Ne rushez rien, ça ne sert à rien. Vaut mieux profiter, prendre votre temps, profiter, faites-vous vos propres expériences. Si vous voyez un chemin qui n'est pas celui que vous aviez prévu de prendre, prenez-le. Voilà, perdez-vous, tout en restant en sécurité bien évidemment, mais perdez-vous, faites-vous votre propre expérience, votre propre histoire du Japon. C'est comme ça que vous aurez un voyage mémorable. Sur ce, j'ai rempli ma mission qui était de manger des dangos aujourd'hui, donc vlog réussi.